de GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle GoPro Hero 3 Plus. Donc c'est le test que vous attendiez tous, parce que la dernière fois j'ai fait qu'un déballage. Donc visuellement, on pouvait voir ce que ça donne. C'est toujours une GoPro, donc c'est un tout petit peu plus petit. La GoPro en elle-même ne change pas, c'est juste le caisson qui est un petit peu rapetissé. Donc on peut voir le petit plus qui se rajoute au-dessus du 3. Le bouton à l'extérieur devant qui a changé, au-dessus et sur le côté qui sont plus gros mais moins hauts. Ainsi que le nouveau clip qui permettait de fermer hermétiquement la GoPro. Donc pour l'enlever c'est très simple, il suffit de tirer. Donc personnellement je préférais l'ancienne car je trouvais qu'il y avait une sécurité en plus avec la petite flèche à tirer sur la droite. Mais bon, on peut voir aussi le cadran qui a changé, donc il n'y a plus les vis autour. Et on passe directement sur la Hero 3 Plus. Donc le nouveau bouton Home avec un mode qui est un peu creusé comme ça. Donc assez stylé. Sinon la GoPro en elle-même ne change pas. Je vais vous montrer vite fait juste la batterie parce qu'il y a une meilleure autonomie. Donc 30 minutes de batterie en plus. Je vous ferai un petit test je pense. Et on voit pas très bien sur la vidéo. Mais on est en 1180 mAh secondes. MA pardon. Donc là on a aussi des nouveaux écrits qui sont mis sur le côté de la GoPro, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Et on a bien sûr les nouveaux micros qui ont été améliorés sur les côtés de la GoPro. Donc je vous ferai aussi un test de différence entre les deux GoPro Black Edition. La lentille qui a bien sûr été changée avec le nouveau mode Super View. Donc voilà. Donc on va l'allumer et puis on va tout de suite se rendre compte qu'on a les modes. Donc comme dans toutes les GoPro, donc le mode pour filmer, le mode pour prendre des photos, le mode rafale, le mode rafale à intervalle. Et ensuite on a bien sûr les réglages qui nous ramènent sur les qualités de la GoPro. Donc pour choisir la qualité de l'appareil photo, les photos en continu, l'intervalle, donc c'est tous les réglages. Et ensuite on arrive à Capture Settings, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus. Dans Capture Settings, en fait, je vais vous montrer. Donc, je vais arriver sur Capture Settings. Là, c'est pour choisir les images secondes. Là, les images à intervalle. Donc, et là, on arrive à Capture Settings. Donc là, c'est important parce qu'il y a des réglages qui sont utiles. Donc, c'est la configuration de prise de vue en fait. Donc, ça, c'est le mode spot qui vous permet de filmer dans une voiture. Ça, c'est le mode filmer en continu. Ça, c'est le ProTune. Non, c'est le mode continu, excusez-moi. Le ProTune juste ici. Par la suite, on a la balance des blancs. Et ensuite, on peut quitter. Ensuite, on a ici un bouton NTSC qui permet de changer rien du tout en fait. La LED que vous pouvez changer, mettre 3 ou 2 LED, le son, le manuel et bien sûr le calendrier. OSD, ça permet aussi de changer l'affichage de l'écran. Et ensuite on a bien sûr la Wi-Fi, et puis les boutons Exit, la poubelle, etc. Donc maintenant je pense que je vais vous faire un petit test entre le nouveau Super View, donc qui permet d'avoir un plus grand angle. Donc personnellement moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Donc je vous laisse découvrir après en deux vidéos. Je vais commencer par afficher le 1080p Super View, ensuite le 1080p normal, ensuite le 720p Super View. Et après le 720p normal. Donc vous verrez une légère différence. Mais moi je trouve que c'est pas énorme. Enfin il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Voilà, donc ça c'est le 1080p Super View. Et après on a le 1080p normal. Donc vous pouvez le voir, il n'y a pas un grand changement. Ensuite on va passer à du 720p Super View. Et du 720p normal. Donc voilà, la vidéo a été assez rapide. Je vous invite à me suivre sur Twitter si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de poser vos questions sur Twitter, je vous y réponds. Et bien sûr je raconte ma vie sur Twitter et des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc je vous invite aussi à regarder mes deux dernières vidéos qui vous intéresseront je pense aussi. Allez, à plus tout le monde.